Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est Jordan Kamankwe, bienvenue dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne ici, c'est une chaîne YouTube où on vous aide à réaliser vos projets d'études pour le Canada. Ici on parle d'ingénierie, ici on vous coach. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on va les traiter. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous suggère de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais parler de quoi ici? Aujourd'hui, je vais parler de comment est-ce que vous pouvez augmenter vos chances pour les demandes d'admission. Alors comment augmenter ces chances lors d'une demande d'admission? Parce que ici, il faut comprendre que les demandes d'admission, c'est comme en fait, c'est comme une rédaction, en fait. Donc, tout dépend de la manière dont vous allez commencer avec votre demande. Tout dépend de la manière avec laquelle vous allez présenter vos différents documents. Comment est-ce que vous allez présenter vos documents? Quelle est la meilleure façon de présenter ces documents lorsqu'on fait une demande d'admission? Il faut savoir que tout cela compte parce que si vous présentez mal vos documents sont mal scannés ou imprimés, tout ça. Euh, euh, Tu vois, et la personne qui est en train d'analyser ton dossier n'arrive même pas à bien voir, alors ce sera facile pour lui de refuser même ton admission. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux étapes que vous devez faire pour augmenter vos chances lors d'une demande d'admission. Allez, sans plus tarder, nous allons faire un exemple pour que je vous montre. Nous allons faire un exemple avec une université pour que ça soit concret. Parce que si vous avez remarqué dans cette chaîne, j'aime toujours montrer, de faire le concret. C'est pour cela que je fais toujours des captures d'écran lorsque je fais mes vidéos pour vous montrer. Parce que si je me mets juste à parler, c'est bien beau d'écouter, mais sans pratiquer, ça ne sert à rien. Comme le dit ce grand philosophe, une théorie sans pratique est aveugle. Donc vraiment, moi j'aime toujours pratiquer. Alors sans plus tarder, allons-y. On va essayer de préparer une demande pour l'université de Québec à Rimouski pour que je vous montre un peu comment ça se passe. Alors premièrement, vous devez aller dans le site web de l'université. Je viens ici tape université Québec à Rimouski. Donc, on va essayer de préparer une demande d'admission pour l'Université Québec de Rimouski. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez procéder exactement. Alors, on va dans le site web de l'Université Québec à Rimouski. Donc, premièrement, voici la première des choses à faire. La première des choses à faire, vous devez entrer en contact avec l'ensemble des documents nécessaires pour votre demande d'admission. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut aller regarder la liste des documents qui sont nécessaires pour votre demande d'admission. Et maintenant, après avoir regardé la liste des documents, entrer en contact, je vais vous montrer la deuxième étape à faire. Alors, premièrement, comment entrer en contact avec la liste des documents à faire? On va dans Admission, Programme d'études. Lorsqu'on va dans Programme d'études, on va ici dans Demande d'admission ici. Vous voyez, déposer une demande d'admission en ligne. Vous pouvez voir ici Documents nécessaires. Alors, on met ici dans Documents nécessaires. J'imagine vous voulez faire une demande d'admission pour le premier cycle. Donc, si c'est pour le premier cycle, vous allez dans le premier cycle. Si c'est pour le deuxième, vous allez dans le deuxième. Donc, vous allez dans dans le premier cycle, parce que j'imagine que, bon, vous voulez faire une demande d'admission en baccalauréat. Alors, vous allez la admission sur base d'un diplôme d'études collégiales. Donc, ici, comme je le disais, ça, c'est admission sur la base d'un diplôme collégial. Ça représente le bac en Afrique, donc un baccalauréat. Parce que vous avez dit, le diplôme collégial ici, c'est la fin du secondaire, un peu comme chez nous. Donc, je sais pas comment je vous expliquer ça, mais ça représente votre baccalauréat, en fait. Donc, ici, on vous dit admission sur base des expériences pertinentes. Donc là, ça vous concerne pas. Admission sur base des crédits universitaires. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà eu à faire les études universitaires. Donc, vous pouvez aussi venir là pour regarder. Admission sur base de diplôme obtenu hors Québec. Donc, vous voyez, diplôme obtenu hors Québec. Mais vous êtes dans quelle session? Ici, vous êtes dans admission sur la base de diplôme obtenu hors Québec. Bah, là, c'est votre session. Donc, on va aller ici. Alors, là, on clique dessus, admission d'un diplôme obtenu hors Québec. Donc là, ça vous concerne. Vous venez juste là. On vous dit qu'il vous faut premièrement un formulaire de demande d'admission. Vous notez une copie de diplôme présenté à l'appui de la demande d'admission s'il a été obtenu. Donc ça, c'est la copie de votre baccalauréat. Donc, vous cherchez votre baccalauréat, vous scannez. Il y a les logiciels pour scanner, mais moi, particulièrement, je vous conseille d'aller
payer dans un secrétariat pour qu'on vous scanne ça correctement, pour que ça soit clair, parce que ce sont les documents qu'on ne joue pas avec. Et ça, c'est grâce à ça qu'on va vous donner l'admission. Donc, ça doit être propre, joli à voir. Et ça compte, tout cela compte. Alors, il y a le 3 pour l'analyse des dossiers d'admission, il faut accepter les copies des bulletins. Maintenant, ici, de 3 ans, on vous dit les copies des bulletins, on n'a pas dit du bulletin, copie du bulletin des notes. Donc, ça dit quoi? Généralement, il faut la copie, si vous avez le bac, il faut le bulletin de seconde, première et terminale, dans les 3 classes avant le bac. Donc, seconde, première, terminale. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous montrer dans la deuxième étape comment est-ce qu'on fait pour présenter ces documents. Alors, quatrième, extrait d'acte de naissance. Donc, extrait de naissance, ça c'est votre acte de naissance. Donc, vous devez scanner votre acte de naissance. Ok, donc ça c'est pour ceux qui ont eu les diplômes hors du Québec. Donc maintenant, peut-être, j'imagine, je prends peut-être un autre cas où vous avez eu un diplôme peut-être universitaire. Donc, on dit formulaire de demande d'admission pour les candidats. Donc, copie des diplômes présentés. Donc, en fait, ça, c'est pour ceux qui ont déjà un diplôme universitaire, quoi. Donc, on vous demande la procédure. Vous pouvez venir tout regarder là. L'ensemble des documents nécessaires. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on fait pour entrer en contact avec la liste des documents qu'il faut. Maintenant, lorsque vous connaissez tous la liste des documents qui sont nécessaires, donc vous êtes entré en contact avec ces documents-là, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il faut les préparer. Et si vous n'avez pas encore allé, commencer à chercher. On n'a pas encore ouvert les admissions pour automne 2023. Donc, actuellement, vous pouvez déjà, si vous n'avez pas encore vos diplômes, vous pouvez aller retirer vos diplômes. Si vous n'avez pas encore vos relevés de notes, vous pouvez faire vos relevés de notes. Donc, si vous n'avez même pas encore le bulletin, vous pouvez aller faire les duplicateurs du bulletin. Vous avez encore le temps pour cela. Donc, c'est à ça que c'est la liste des documents. Pour que ce n'est pas au moment de déposer l'admission que vous dites que, ah, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Donc, c'est à ça que c'est cette liste. Alors, c'est la première des choses à faire. Lorsque vous êtes entré en contact avec cette liste, ok, c'est bon. Maintenant, comment est-ce que vous devez faire pour présenter les documents? C'est ça la question maintenant. Comment est-ce que vous devez faire pour présenter vos documents? Alors, ça c'est la deuxième étape dont je voulais vous parler. Et ça compte beaucoup. Alors, comment est-ce que je fais pour présenter mes documents? Je vous dis, pour ceux qui ont peut-être le bac, je vous conseille, lorsqu'il y a une place dans la demande d'admission, on vous demande de mettre vos relevés de notes. Alors, quand on dit relevé de notes ou bien bulletin, vous ne devez pas mettre juste un bulletin, vous devez mettre un fichier PDF qui résume la liste de vos bulletins. Donc, vous devez mettre un fichier PDF qui contient, sur lequel vous avez collé vos bulletins. Et lorsqu'on dit bulletin, il faut comprendre que ce sont les bulletins le bulletin annuel. Donc, on ne veut pas que vous filmez tous vos bulletins. Peut-être tout le bulletin de la terminale, première séquence, deuxième séquence, troisième, non, ce n'est pas ça qu'on vous demande. Ce que vous devez faire, c'est filmer juste la dernière page de votre bulletin, la page où il y a le résultat annuel, donc le résultat de la première, deuxième, troisième, quatrième et vos notes annuelles. Donc la dernière, le bulletin annuel, ce qu'on donne dans la dernière séquence là, ça résume toute l'année scolaire. C'est ça que vous devez prendre. Donc, ce qui veut dire que vous devez prendre le bulletin annuel de la seconde, de la première, de la terminale et vous allez les coller. Vous allez les scanner, je répète bien clair, lisible, il est collé. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire un outil utilisé pour coller rapidement les PDF. C'est très, très efficace. Donc, vous devez les coller. Alors, si vous êtes à l'université, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez présenter vos relevés de notes. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre, vous devez dans chercher. Même si on vous demande pas, mettez le certificat de scolarité, parce que c'est un document, on vous demande pas, mais c'est important. Il faut prouver que vous fréquentez, vous prouvez que vous êtes encore sur des bancs et que vous êtes actif. Donc, il faut mettre, premièrement, vous mettez un certificat, vous allez chercher un certificat de scolarité, vous mettez le relais, si vous imaginez vous êtes au niveau 3, vous cherchez un certificat de scolarité de la troisième année, université, vous cherchez, vous prenez le relevé de deuxième année, vous mettez dans votre certificat de scolarité et quand vous mettez les documents, mettez-les par ordre décroissant, donc du plus grand de l'année la plus récente à l'année la moins, donc l'année la plus récente à l'année la moins récente. Donc, certificat de scolarité 2022 peut-être, vos relevés de notes niveau 2 2021, votre relevé de notes niveau 1 2020. Donc, vous les classez par ordre et vous fusionnez en un seul fichier PDF. Vous renommez vos fichiers, il faut toujours renommer relevé de notes universitaires, vous renommez de la sorte. Donc, c'est un peu comme ça. Et maintenant, si vous avez peut-être un diplôme de bac, vous pouvez assembler peut-être vos diplômes de bac et vos relevés. Vous mettez là, relevé et diplôme du bac. Donc, vous essayez un peu de classifier vos documents. Donc, il ne s'agit pas de mettre un document ici et aller mettre l'autre là-bas. Alors, tout ça compte.
Ça va embrouiller même la personne qui analyse vos dossiers. Alors, il peut louper même des places qui devaient vous donner des points qui et ça cause un refus d'admission en fait. Alors, je vais vous montrer le logiciel que vous allez utiliser pour coller peut-être vos différents PDF que vous avez. Alors, comment est-ce que je peux... Il y a un logiciel une application en ligne que j'utilise. Ça s'appelle I Love PDF. I Love PDF. Voici I Love PDF. Vous cliquez, tapez I Love PDF. Vous allez atterrir, vous entrez dans le site I Love PDF ici. En fait, c'est un site que vous utilisez peut-être pour diviser les documents. Si vous voulez diviser les PDF, vous voulez fusionner les PDF. Je vais vous prendre un exemple ici. J'imagine que j'ai deux bulletins, mon bulletin de première et de terminale. Je vais les fusionner pour préparer ma demande d'admission. Alors, je passe sur fusionner PDF. Alors, je fais sélectionner les PDF. Alors, ça m'amène dans ma machine. Qu'est-ce que je fais? Je passe sur desktop. Je vais dans mon fichier où je vais sélectionner, voici mes deux bulletins peut-être que j'ai pris, bulletin 1, bulletin 2, alors j'ouvre, je sélectionne mes deux bulletins, alors voilà mes deux bulletins, bulletin 1, bulletin 2. Donc c'est comme ça normalement que vous devez avoir vos bulletins, vos bulletins, donc vos trois bulletins doivent être classés comme ça. Et pour ceux qui sont au Cameroun, si vous avez relevé du note du probatoire, vous pouvez toujours l'ajouter, ajouter tous, même si vous avez relevé une note des stages, vous pouvez toujours l'ajouter, ajouter tout ce qui peut vous apporter un plus, ajouter tout ce qui peut vous apporter un plus. Donc, c'est qu'on augmente les chances de demande d'admission. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est que là, souvent, lorsque vous voulez soumettre les documents, il y a les onglets sont souvent restreints. Donc, il faut pouvoir fusionner les documents pour pouvoir les soumettre ensemble. Donc, ici, maintenant, on a les deux documents, mes deux bulletins, peut-être bulletin de premier et terminal que je veux soumettre. Alors, je vais alors les fusionner. Alors que lorsque je fusionne, je passe sur télécharger. Alors, j'ai téléchargé mes bulletins, je vais l'ouvrir. Vous voyez, voilà mes deux bulletins fusionnés. Donc, en fait, j'ai maintenant un seul fichier qui sont mes deux bulletins fusionnés. Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Quand vous voyez comme ça, c'est ça qui rend votre dossier classe bien propre. Alors, qu'est-ce que vous allez ensuite faire? Vous venez juste maintenant dans... Vous allez dans... On va aller renommer. On va renommer, rename, show. Alors voilà le fichier voilà le fichier PDF fusionné. En fait, c'est ça un peu qui augmente vos différents champs. Donc il faut vraiment comprendre, c'est ça en fait qui augmente vos différents champs. Alors c'est ça dont je voulais vous parler ce soir. Donc il faut apprendre à fusionner, à bien ranger vos PDF et ça va beaucoup compter dans de vos demandes d'admission. Alors c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc les deux choses que je voulais que vous sachiez, c'est premièrement, il faut entrer en contact avec la liste des documents à fournir pour les commencer à les préparer. Lorsque vous avez la liste des documents, il faut savoir fusionner vos documents, les relever entre eux, les relevés universitaires entre eux, secondaires entre eux et les diplômes peut-être entre eux pour que ça soit plus classe. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire pour augmenter vos chances lors des demandes d'admission. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera un plaisir de répondre à vos questions en commentaire. N'hésitez pas. Alors, ici, c'était Jordan Kamankwe. Ciao, ciao.